Ibrahim Traoré, l'homme à abattre. Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, est devenu l'homme qu'il faut abattre, en tout cas pour les Occidentaux, en premier lieu pour la France. Donc, on est en droit de se demander si la France veut la peau d'Ibrahim Traoré. Est-ce que Ibrahim Traoré est promis au même destin que Thomas Sankara? En clair, est-ce que le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, va être assassiné par les services secrets français? Il faut dire que nous constatons une hype, une mode autour du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis sa prise de fonction le 30 septembre 2022, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants, beaucoup de Noirs à travers la planète et en particulier en Afrique plébiscitent ce monsieur. Et pour cause, ce jeune capitaine qui a 37 ans nous rappelle le fameux Thomas Sankara, l'indépendantiste. C'est lui qui s'est affranchi de la tutelle française. C'est lui qui a contribué à la fin de la colonisation française au Burkina Faso. C'est lui qui a payé de son sang l'amour de sa patrie, l'amour de son pays. Et le jeune capitaine Ibrahim Traoré, devenu président de la transition du Burkina Faso, fait des déclarations qui ressemblent aux déclarations prononcées par l'ancien chef d'État burkinabé, qui est ni plus ni moins Thomas Sankara. À l'instar de son prédécesseur, Ibrahim Traoré a déclaré que l'impérialisme occidental a compris qu'il fallait plus combattre l'Afrique sur le plan culturel que de la combattre sur le plan militaire. Autrement dit, l'Occident a plus de chances d'imposer sa loi en Afrique en passant par la culture française, en passant par les médias français de l'extérieur, RFI, France 24, TV5 Monde, entre autres, et en passant par certains médias africains à la solde des présidents marionnettes africains comme Jeune Afrique, que de déclarer officiellement la guerre aux pays africains comme le Burkina Faso, aux pays qui veulent s'affranchir de l'autorité française, de la tutelle française, de la néocolonisation française, comme les États de l'Alliance du Sahel, les États de l'AES. D'accord? On a vu que le Mali a coupé tout lien avec la France. D'accord? Air France ne peut plus desservir, en fait, ne dessert plus, Bamako.
Air France ne dessert plus le Mali, d'accord? Les médias d'extérieur français ne sont plus autorisés à émettre au Mali, d'accord? Et les bases militaires, enfin, les militaires français ont été chassés du Mali. Et maintenant, les Français, pour venir au Mali, ils doivent avoir un visa. Et on a vu aussi qu'au Niger, il y a eu une insurrection, d'accord? Un renversement de pouvoir, mais on peut pas appeler ça une révolution à part entière, d'accord? Là-bas aussi, une junte militaire populaire, donc qui a pris fait aux causes pour le peuple, a pris le pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé donc, en 2022 au Burkina Faso. Et depuis, Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, est devenu le président de la transition du Burkina Faso. Et ce jeune capitaine de 37 ans veut changer les choses, veut rompre avec la France-Afrique. Ne veut pas de la France sur son sol, d'accord? Et ce président dérange la France, dérange les intérêts français. Voilà pourquoi les médias français de l'extérieur commencent à faire de la propagande contre ce monsieur. D'accord? Parce que ce monsieur a une grande hype autour de lui, c'est-à-dire ce monsieur est populaire, est aimé par les Noirs de la planète. Je ne cesse d'entendre son nom par-ci, par-là. Il est plébiscité par les Africains, par les Afro-descendants et par les Noirs du monde entier. Par conséquent, RFI, par exemple, accuse M. Traoré de financer des influenceurs pour faire son éloge, pour faire son apologie, ce qui est ridicule. D'accord? Dernièrement, le président Ibrahim Traoré a affirmé que Jeune Afrique, le magazine, a tenté de lui soutirer de l'argent afin de redorer l'image du Burkina Faso, afin de redorer son image, l'image du pouvoir en place actuellement au Burkina Faso. Mais ce dernier a répondu non, a refusé. Ibrahim Traoré a tous les attributs, a l'étoffe et la carrure d'un président indépendant, d'un président à l'étoffe de l'ancien chef d'État burkinabé Thomas Sankara. Ibrahim Traoré veut changer les choses au Burkina Faso. D'accord? Et ne compte pas sur la France et ses alliés afin de redonner un second souffle au Burkina Faso. Voilà pourquoi il est pointé du doigt par la France, d'accord? Voilà pourquoi il est dénigré par les médias français de l'extérieur. Et nous avons peur pour M. Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il va être assassiné comme son prédécesseur d'antan, Thomas Sankara, a été tué? Un meurtre qui a été commandité, en tout cas, c'est ce que pensent beaucoup d'observateurs, par la France. À l'époque, c'était Mitterrand qui était au pouvoir. Et son assassinat aurait été exécuté par un complice, un homme d'intérieur qui serait Blaise Compaoré. Donc, bientôt, d'ici, il y aurait peut-être une manifestation pour soutenir le capitaine Traoré. D'accord? Et, personnellement, je pense
que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, doivent prêter main forte, doivent aider militairement le Burkina Faso afin de s'affranchir totalement de l'emprise française sur son sol. En tout cas, ce président me plaît. Ce Ibrahim Traoré est un homme jeune, intelligent. C'est un militaire, d'accord, rodé, avisé. D'accord. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, d'accord? Sachant que la situation sécuritaire au Burkina Faso est vraiment dégradée. Donc, force au président Ibrahim Traoré qu'il continue son action donc, de pacification du pays et et il s'est engagé d'ailleurs pour ne pas monopoliser le pouvoir, pour ne pas rester à vie au pouvoir. Il est là pour résoudre les petits problèmes logistiques dans le respect des valeurs humaines avant, éventuellement, de, comment dire, de réaliser des élections présidentielles libres, démocratiques. Et ça ne plaît pas à la France, ça ne plaît pas à l'Occident, d'accord? Mais tenez bon, M. Ibrahim Traoré, d'accord? Vous êtes un bon exemple, d'accord? Et continuez à nous faire kiffer. Comme quoi il y a des présidents qui aiment leur pays, des présidents patriotes, d'accord? On a besoin de ce type d'homme d'État à la tête de nos pays africains. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Ici, on parle de l'excellence noire et de la culture noire. On parle de l'actualité africaine ainsi que de la spiritualité africaine. On parle de la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, mais on parle aussi de tous les tabous et coutumes de la communauté noire. Je suis Sébastien Badibanga, l'animateur de ce média. Si vous voulez soutenir ma chaîne en me faisant un don, afin que j'améliore la qualité de mes vidéos, il y a mes contacts dans la description. Au TEP. Et vive Ibrahim Traoré.